Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ma septième vidéo. Ben oui, déjà sept en quelques temps, c'est bien quand même. Je passe bien mon temps, je fais beaucoup de recherches et voilà, je partage avec vous. J'espère que vous aimez, que voilà, je vois qu'il y a pas mal de vues. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça ne coûte rien et ça me fait vraiment plaisir. Et puis surtout, petit pouce, hein, c'est gratuit, mais on l'adore celui-là. Merci. Allez, passons à la vidéo. À tout de suite. La Casa de los Tubos. La maison en forme de tuyau. La légende nous vient de Monterrey. La personne qui a fait construire cette maison, c'était un architecte. Sa famille, lui, avait une vie assez bien. Ils étaient riches grâce au métier de son mari. La vie n'avait pas été juste avec cette petite famille, car grâce à une paralysie, leur fille avait resté paralysée des jambes. Ils vivaient enfermés dans un fauteuil. Il avait décidé de construire une maison où sa fille pouvait enfin courir librement, où elle pourrait récupérer un peu de son autonomie. Il a fait une maison en forme de tube, d'où son nom, et avec des grandes rampes en spirale. La maison était magnifique, surtout quand on sait que c'était l'amour d'un père vers sa fille. Un bon jour, la petite a demandé à son papa si elle pouvait l'accompagner visiter la maison. Elle était surexcitée à l'idée d'avoir de l'espace et pouvoir rouler librement. Même si la maison elle était encore en travaux, elle avait envie quand même de la voir. Le père et la fille se sont donc dirigés vers la maison ensemble. Le père a prévenu sa fille qu'il faudrait faire attention, car sans protection dans les rampes et sans les fenêtres, ça pouvait être vite très dangereux. La petite était si contente qu'elle a échappé à la surveillance de son père pour faire un petit tour découverte seule, comme nous tous on aurait fait. L'espace de quelques minutes, juste quelques maudites minutes, la petite a pris de l'élan avec son fauteuil. Il s'est élancé dans une des rampes. Aucune protection où s'agripper. Impossible d'arrêter ce fauteuil. Et juste devant, le néant, le vide. Il n'y avait pas de vitres dans les fenêtres. Et cette petite s'est défénétrée dans d'une détour de cette maison. Cette maison, qui n'avait été construite que pour son bonheur, venait de lui enlever la vie. Ses parents ne se sont jamais remis. Et cette maison inachevée restera pendant 40 ans endormie dans le temps. Personne ne voudra l'acheter. Personne ne veut de cette maison, car il y a beaucoup de gens qui disent que la petite fille n'a jamais quitté cette maison. On dit que la petite fille se balade toujours derrière les couloirs inachevés et que de temps en temps, on peut écouter les pleurs et les cris d'une petite fille. Les gens disent l'apercevoir à la fenêtre dans son fauteuil. Il y a tout jamais prisonnière de sa dernière demeure. Après 40 ans, la maison a été finalement achetée. La moitié de la maison a été détruite. L'autre moitié a été gardée. Elle est magnifique, mais elle a beaucoup changé. Mais quand un esprit s'attache à un endroit, pour plus qu'il y ait des travaux, des changements,
n'importe. L'esprit, il restera toujours. C'est sa maison, c'est la maison à cette petite fille. Elle a été construite pour l'accueillir. À elle et à son fauteuil. Donc, pour plus qu'il y a des travaux, je pense pas que s'il y a toujours eu des histoires dans cette maison, je crois que les nouveaux propriétaires peuvent se préparer aussi à avoir des petits soucis. Ou peut-être pas, peut-être tout simplement qu'ils arriveront à cohabiter ensemble. On ne sait jamais. Après tout, c'est rien qu'une petite fille, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, pour le moment, il y a une magnifique maison qui vient juste de s'achever. J'espère vraiment que ses propriétaires vont réussir à vivre très heureux dans cette maison car elle est vraiment magnifique. Voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Elle n'est pas trop grande, mais voilà, c'est une légende très connue. Il y a des gens qui font des urbex dedans. Les gens ils vont avec du matériel pour ils y allaient parce que maintenant, depuis que les nouveaux propriétaires ont fermé les rampes et l'accès, et que la maison elle est finie de toute façon. Hein. Donc il y a plus, ils peuvent plus rentrer et faire ce qu'ils faisaient avant. Mais bon, c'était quand même bien vandalisé et franchement. C'est dommage, mais d'un autre côté, heureusement qu'elle a été achetée parce que les gens ne respectent pas les lieux, il y avait des graffitis partout, de la saleté, c'était à l'abandon. Mais si c'est une légende, en règle générale, les gens ils respectent, c'est comme ça. Donc d'un côté, heureusement quelqu'un a acheté la maison parce que ça va éviter peut-être que les gens ils continuent de détruire un lieu qui devait être respecté. Parce qu'il y a quand même une petite fille qui a perdu la vie. Donc voilà, c'est mon point de vue à moi. Laissez-moi le vôtre si vous voulez, ça sera avec plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.